Pourquoi l'Iran a-t-il frappé là où la Russie n'a jamais osé? Depuis 2 ans, Moscou s'acharne en Ukraine, détruit des infrastructures, fait pression sur l'énergie européenne. Mais il y a une zone, trop risquée, une ligne rouge que même la Russie n'a jamais franchie: la confiance des alliés dans la protection américaine. Cette faille invisible, l'Iran a eu l'audace de l'attaquer. Résultat, Washington a encaissé un choc plus douloureux que n'importe quelle bombe, un coup qui ne se voit pas à la télévision, mais qui remet en cause tout l'ordre mondial. Comprendre ce point faible, c'est comprendre comment l'équilibre de la planète peut basculer. Mais alors, quelle est cette faille secrète? Et pourquoi la Russie s'en est-elle toujours tenue à l'écart? Ce n'est ni l'armée, ni l'économie. La vraie vulnérabilité américaine est ailleurs. On imagine souvent les États-Unis comme une forteresse imprenable, la plus grande puissance militaire de tous les temps, un arsenal nucléaire capable de raser la planète, des porte-avions dans chaque océan. Mais même les superpuissances ont un talon d'Achille. Pour l'Amérique, ce n'est pas une question de territoire ou de force brute. C'est la confiance de ses alliés, ce lien invisible, forgé par des décennies de promesses, qui dit « Si tu es attaqué, l'Amérique sera là pour te protéger ». C'est ce filet de sécurité qui tient ensemble l'Empire américain, bien plus que la force des armes. Si cette confiance se fissure, c'est tout l'édifice du leadership mondial qui s'effondre. Et ce risque n'a jamais été aussi réel qu'aujourd'hui. Mais alors, comment l'Iran a-t-il osé frapper là où même la Russie n'a jamais tenté sa chance? 3 coups, 3 fissures dans l'armure américaine. Premièrement, l'opération Armos. Pendant des décennies, les États-Unis ont promis la sécurité et la liberté de navigation à leurs alliés du Golfe Persique. Leur flotte, avec ses porte-avions et des milliers de soldats, semblait inébranlable. Mais l'Iran a rendu ces eaux dangereuses sous leurs yeux. Malgré la puissance affichée, la route du pétrole n'est plus sûre. Les alliés comme l'Arabie saoudite, le Koweït ou le Qatar voient bien, la promesse américaine n'est plus tenue. Deuxième coup, Israël. Les États-Unis garantissaient une sécurité quasi absolue à leurs alliés. Pourtant, face aux attaques iraniennes, le dôme de fer montre ses limites. Les interceptions peinent à suivre, les stocks s'épuisent. L'aide américaine est là, mais elle ne suffit plus. La crédibilité s'effrite. Enfin, l'opération informationnelle. L'Iran martèle un message simple: les États-Unis ne peuvent, ou ne veulent, plus protéger leurs alliés. Du Moyen-Orient à Taïwan, ce doute infuse. La réputation, l'influence américaine vacille. Mais quelles conséquences ce séisme va-t-il déclencher? La boîte de Pandore est ouverte. Qui va en profiter? Quand l'Iran a démontré que la promesse américaine de protection n'était plus intouchable, tout le monde a pris note. Première à réagir. La Chine. Pékin voit dans le précédent iranien une occasion inédite pour Taïwan. Après des décennies à être dissuadée par la garantie américaine, la Chine comprend que cette garantie a des limites. Et Taïwan commence à douter aussi. Deuxième joueur attentif, la Corée du Nord, qui observe la stratégie iranienne et se demande si elle ne pourrait pas défier ses voisins sans crainte d'une riposte américaine décisive. Enfin, la Russie, qui jusque-là évitait de briser le tabou, analyse chaque détail et ajuste ses plans pour l'Europe. Résultat, la planète bascule vers une ère multipolaire où chaque pays doit désormais repenser ses alliances. La stabilité mondiale est en jeu et les anciennes certitudes vacillent. Mais alors, que devons-nous retenir de ce nouveau désordre mondial? Dans ce nouveau monde, qui protégera qui? Maintenant que la garantie américaine n'a plus rien d'absolu, chaque nation doit repenser sa sécurité. Fini les illusions. Le bouclier des États-Unis n'est plus infaillible. Cela rend le monde plus dangereux, plus imprévisible, mais aussi plus honnête. Il ne suffit plus de compter sur une alliance automatique. Il faut diversifier ses partenaires, investir dans sa propre défense et surveiller de près les évolutions géopolitiques. Ignorer cette leçon, c'est risquer de se retrouver isolé, sans protection ni influence, face aux nouveaux rapports de force. Pour les États comme pour les individus, l'époque où l'on pouvait faire confiance à une seule superpuissance est révolue. Il faut s'adapter, s'armer de lucidité et préparer l'avenir avec vigilance. Alors, qui sera le prochain à défier l'ordre établi?
votre pronostic compte. Qui sera le prochain à suivre l'exemple de l'Iran? Car en réalité, chaque commentaire, chaque analyse que vous partagez ici fait avancer la discussion et marque l'histoire. Le monde où la promesse américaine semblait inviolable appartient désormais au passé. Ce n'est pas une question de faiblesse des États-Unis. Ils restent la première puissance militaire mondiale. Mais désormais, chaque pays doit réfléchir à ses propres moyens de se protéger. La confiance dans le parapluie américain vacille, et cela accélère la transition vers un monde multipolaire, bien plus vite que prévu. Ce nouvel ordre mondial est imprévisible, parfois dangereux, mais aussi plus honnête. Alors, selon vous, quel pays va franchir le pas après l'Iran? Chine, Corée du Nord, Russie ou un autre? Participez au débat, donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain chapitre de ce bouleversement mondial.